Chers frères et sœurs, nous laissons de côté maintenant les textes sur la connaissance de soi pour entrer dans un nouveau thème des livres du ciel, la vie dans la divine volonté. Nous ouvrons le tome 5 le 24 mars 1903. Et lui a dit, ce matin, après des jours très amers, Jésus béni est venu et a communiqué avec moi d'une manière tout particulièrement familière, à tel point que j'ai cru le posséder à tout jamais. Mais à la vitesse de l'éclair, il disparut. Ma peine fut alors si grande que je me suis sentie devenir folle, surtout parce que j'avais la certitude que je ne le perdrais jamais plus. Pendant que je m'effondrais de douleur, il revint à la vitesse de l'éclair et d'une voix résonnante et sérieuse me dit « Qui es-tu pour prétendre me garder toujours avec toi ?» Folle comme j'étais, je répondis avec audace « Je suis tout quand je suis avec toi. Je me sens comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Avec cette volonté, pour autant qu'elle reste unie à toi, j'expérimente l'existence, la vie, la paix et tous les biens. Sans toi, au contraire, je me sens brisée, perdue, agitée, sans vie, avec seulement des choses mauvaises. Pour avoir la vie et pour ne pas être perdue, ma volonté sortie de toi doit toujours rechercher ton sein et doit y demeurer à jamais. Chers frères et sœurs, au départ, nous voyons Luisa remplie du tout de Dieu, toute fusionnée dans la divine volonté, y trouvant la présence de son Créateur et de tous ses biens. Mais lorsque Jésus la quitte, elle se sent comme une âme sortie du sein de Dieu, dit-elle, toute brisée et perdue. Si vous avez l'habitude de lire le livre du ciel, vous savez combien Luisa souffre lorsqu'elle vit en dehors de la présence de Jésus. Parfois, nous ne comprenons pas très bien ces souffrances. Celles-ci sont souvent provoquées par Jésus lui-même, pour soulever chez Luisa toutes sortes de questionnements auxquels Jésus désire répondre et enseigner. Ces souffrances de solitude et d'abandon font aussi partie de son état d'âme victime. Mais écoutons encore Jésus. Jésus sembla tout comprendre, mais une fois encore, il me demanda « Mais qui es-tu » Je repris « Seigneur, je ne suis rien de plus qu'une goutte d'eau, et aussi longtemps que cette goutte d'eau reste dans la mer, elle se sent comme si elle était la mer tout entière. Elle demeure propre et claire, comme les autres eaux. Mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse. À cause de sa petitesse, elle est perdue. » Ému, il se pencha vers moi, m'étreignit et me dit « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine, même s'il peut momentanément quitter ma volonté. Puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec la divine volonté que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. Chers frères et sœurs, cette petite goutte d'eau noyée dans la mer est la magnifique image d'une âme qui vit dans la divine volonté. On ne distingue plus la petite goutte d'eau dans l'immensité de l'océan, tout comme on ne distingue plus l'âme dans l'immensité de Dieu. Et Jésus ajoute qu'à cause de cette participation continuelle, elle expérimente une union si forte avec la divine volonté que, même si elle le voulait, l'âme ne pourrait pas la quitter. Cela nous semble peut-être encore fort difficile à vivre pour l'instant, chers frères et sœurs, mais n'oublions jamais que Jésus a dit à Luisa que si une âme a le désir de vivre de la divine volonté, le tour est joué. Même si nous sommes encore loin de vivre continuellement dans la divine volonté, notre désir est donc la bouée de sauvetage que Jésus va saisir pour nous aider à y revenir. Il ne faut pas se poser les questions quant à savoir si on entrera un peu ou beaucoup dans la divine volonté, ou
si on n'y arrivera jamais ici sur terre? Ce sont là des questions de notre volonté propre qui pourraient nous amener à un certain découragement. Bien au contraire, chaque fois que nous avons fait une belle petite ronde, une belle petite prière dans la divine volonté, réjouissons-nous, louons le Seigneur qui a agi en nous, chantons victoire à chaque réussite de la divine volonté en nous et offrons nos misères et nos chutes à Dieu de tout notre cœur. En faisant ainsi, il n'y aura pas de risque de découragement, de retour sur soi. Tout sera donné au Seigneur pour sa plus grande gloire et sa victoire sur notre volonté propre n'en sera que plus favorisée. Mais écoutons encore Jésus dans le tome 6, le 27 juillet 1904. Ma fille, pour celui qui m'aime véritablement, tout ce qui lui arrive, intérieurement ou extérieurement, revient au même, parce qu'il vit tout dans la divine volonté. De tout ce qui lui arrive, rien ne l'inquiète, puisqu'il regarde tout comme venant de la divine volonté. Pour lui, tout est consumé dans la divine volonté. Son centre et son but sont uniquement elle. Il se meut toujours en elle, comme à l'intérieur d'un cercle, sans jamais trouver le chemin pour en sortir. Il fait d'elle sa nourriture continuelle. Oui, chers frères et sœurs, pour vivre dans la divine volonté, on ne doit s'occuper de rien d'autre que de Jésus et de tout faire avec lui, en lui. Cela nous fait penser à l'image de la solide construction que Jésus veut construire sur notre néant, n'est-ce pas? Une construction inébranlable, ne possédant ni porte ni fenêtre, mais uniquement une ouverture sur le ciel, sur Jésus seul. Dans cette vie, dans la divine volonté toute sainte et toute pure, plus rien ne nous tracassera, plus rien ne nous troublera, car tout se trouve enfoui en Dieu, caché en lui, dans un fiat continu et serein face à tous les événements de la vie. Mais ce n'est pas tout, écoutons Jésus. Cela dit, Jésus disparut, puis plus tard il revint et il ajouta, « Ma fille, fais en sorte que, pour toi, tout soit scellé dans l'amour. Si tu penses, tu dois penser dans l'amour. Si tu parles, si tu opères, si ton cœur palpite, si tu désires, tu dois faire tout cela dans l'amour. Même pour un seul désir qui se présente et qui n'est pas amour, restreins-le à être amour. Ensuite, laisse-le aller. » Pendant qu'il disait cela, il me sembla qu'il toucha tout mon être avec sa main en y plaçant beaucoup de seaux d'amour. Oh oui, chers frères et sœurs, voici la clé principale pour se maintenir dans la vie, dans la divine volonté, c'est de faire tous nos actes par amour. Il faut donc que nous respirions avec les respirations d'amour de Jésus, que dans nos pas marchent les pas d'amour de Jésus, que dans nos têtes travaillent les pensées d'amour de Jésus, que par nos yeux, Jésus lance ses regards d'amour à tous les hommes, que les paroles d'amour de Jésus jaillissent de notre bouche. En laissant l'amour de Jésus agir en nous de la sorte, nos querelles, nos peurs, nos doutes, nos misères s'envoleront parce que, sans nous en rendre compte, Jésus, prenant le gouvernail de notre vie, déversera ses qualités divines en nous et transformera notre être tout entier, nous délestant alors petit à petit de nos misères, et notre néant s'épanouira proportionnellement à la quantité de nos actes réalisés dans l'amour divin. Mais alors qu'en est-il de nos vertus dans tout cela? Voyons la réponse de Jésus dans le tome 7, le 12 février 1906. J'étais dans mon état habituel. Je me sentais très accablé par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit, « Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre, parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu,
Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots « volonté de Dieu ». À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ces vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celles de la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, l'âme qui vit dans la divine volonté devient patiente, humble, douce, sainte. Tout cela par grâce. Ces vertus ne sont pas acquises par la force du poignet, mais uniquement par la grâce de Dieu. C'est l'énorme différence qu'il y a entre la sainteté avant Luisa et la sainteté dans la divine volonté, qui n'est que cadeau et don de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Soyez 1000 fois bénis. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons le thème de la vie dans la divine volonté. Nous entrons dans le tome 12, le 14 août 1917, pour écouter attentivement et avec amour comment Jésus vivait dans la divine volonté sur la terre. Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, vivait dans le néant de son humanité pour être tout donné, tout abandonné à la volonté de son Père. Laissons les mots de Jésus couler en notre âme, chers frères et sœurs. Permettons-lui de nous transformer au plus profond de nous-mêmes, que le Saint-Esprit coule en nous et nous illumine de sa présence amoureuse. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus vint et me dit « Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon ce qu'il voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergée dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Voilà, chers frères et sœurs, comment Jésus vivait sur la terre, tout entier dans le Père et dans le Saint-Esprit. L'union divine qui existe entre les trois personnes de la Sainte Trinité n'a jamais été rompue, même durant tout le temps où Jésus vivait sur la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement un dans la divine volonté. Jésus nous l'avait déjà expliqué en Jean 17, 21. Il nous disait que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quel appel déjà à la vie dans la divine volonté, ne trouvez-vous pas? Mais écoutons ce que Jésus dit encore à Luisa. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Même la privation de moi, qui te tourmente tant, trouvera le soutien et les baisers cachés de ma vie en toi. Dans tes battements de cœur, tu ressentiras les miens enflammés et affligés. Si tu ne me vois pas, tu me sentiras, mes bras
t'embrasseront. Combien de fois ne ressens-tu pas mon mouvement et mon souffle rafraîchir ton cœur? Et quand alors que tu ne me vois pas, tu veux savoir qui te tient de si près et souffle sur toi. Je te souris, je te donne le baiser de ma volonté. Je me cache en toi pour te surprendre de nouveau et te faire avancer d'un pas dans ma volonté. Ainsi, ne me chagrine pas en t'affligeant, mais laisse-moi agir. Puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi. Autrement, tu obstrueras ma vie en toi. Si je ne rencontre aucun obstacle, je fais croître ma vie en toi et je la développe comme je veux. Oui, chers frères et sœurs, Jésus dit à Luisa, puisse l'envol de ma volonté ne jamais cesser en toi. Jésus le dit aussi à chacun de nous, qui désirons tant vivre totalement de la divine volonté. Puisse l'envol, mon enfant, l'envol de ma volonté, ne jamais cesser en toi. Chers frères et sœurs, laissons vivre Jésus en nous, jusqu'à même aller à le ressentir. Prenons cette habitude, chers frères et sœurs, d'entrer dans la divine volonté pour regarder autour de nous avec les yeux de Jésus. Notre regard va s'éclairer d'une grande lumière d'amour et notre cœur se dilatera pour aimer d'un amour nouveau toutes les personnes qui nous entourent. Et si l'une d'entre elles présente un comportement inadéquat ou blessant, c'est d'abord la douleur de Jésus que nous ressentirons au fond de nous, et c'est avec lui que nous les bénirons et réparerons. Écoutons notre voisin, nos enfants, nos collègues, avec les oreilles et le cœur de Jésus, et répondons-leur avec la voix de Jésus. Quelles transformations merveilleuses vont alors se passer entre nous et dans les autres. Par l'attention et l'exercice continu, les vies divines seront créées et le tempérament de Jésus s'installera dans notre âme. Écoutons Luisa, elle a de si bons conseils à nous donner. Ceci dit, par obéissance, je dois dire quelques mots sur la différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Selon ma pauvre opinion, vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité, voyant en toutes choses le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père veut qu'il aille et qui souffre ce que son père veut qu'il souffre. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de ne faire que ce que veut son père. S'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. Cependant, ce faisant, il se rafraîchit. Il s'arrête pour se reposer, manger, échanger avec d'autres personnes, etc. Ainsi, il se sert beaucoup de sa propre volonté, sans oublier cependant qu'il va là, parce que c'est ainsi que son père le veut. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion de faire sa propre volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son père, sans que la volonté de son père lui soit spécifiée en toutes choses. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste, pendant qu'il va, revient et parle à d'autres personnes. Son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père. Ainsi, il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Mais oui, chers frères et sœurs, voilà déjà une première étape dans la divine volonté vers la sainteté. C'est déjà très beau. Beaucoup d'entre nous s'y retrouvent, n'est-ce pas? Et si c'est bien dans ce comportement que nous nous trouvons, cela signifie que nous sommes toujours
dans la résignation à la divine volonté. Ah, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, mais remercions déjà le Seigneur pour ce bout de chemin parcouru dans la divine volonté. Remercions-le très souvent et dans la foi, ne nous décourageons jamais, chers frères et sœurs. Ne nous analysons pas trop, sinon ce serait un retour continuel sur nous-mêmes et la formation d'un obstacle à l'œuvre de Jésus en nous. Gardons donc toujours le plus possible les yeux fixés sur notre seul but, vivre dans la divine volonté. C'est là le vrai martyre de l'attention, vivre toutes choses avec Jésus, vivre avec lui, en lui et pour lui seul. Mais écoutons encore Luisa. Pour parler maintenant de ce qu'est vivre dans la divine volonté, je voudrais que la main de mon Jésus guide la mienne. Seulement lui peut dire toute la beauté et la sainteté de la vie dans la divine volonté. Pour ma part, je me sens incapable de le faire et je n'ai pas beaucoup de concepts à l'esprit. Il me manque les mots. Mon Jésus, verse-toi dans mes paroles et je dirai ce que je pourrai. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas. Parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble, comme une seule personne. Ainsi, l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Ainsi, elle est une parfaite réplique de lui, ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. Oui, chers frères et sœurs, mais où voyons-nous le Père marcher, travailler, souffrir, parler? En Jésus, chers frères et sœurs, seulement en Jésus. Ne dit-il pas à Philippe, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut dire « montre-nous le Père » ? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Oui, chers frères et sœurs, comme il nous faut nous aussi apprendre à connaître le Père, à l'aimer de tout notre cœur, à être attentif à toutes ses œuvres, à travailler avec lui, à vivre en lui et à chaque instant le supplier que vienne son règne sur la terre. C'est la lecture régulière du livre du ciel qui va nous y aider. C'est la connaissance qui va nous faire aimer et désirer la présence constante de Dieu en nous, qui va nous aider à lui laisser petit à petit toute la place. Luisa nous raconte qu'un jour, Jésus s'est montré à elle tenant contre son cœur tous les tomes. Il les a bénis avec un grand amour. Il en a béni chaque mot. Alors, chers frères et sœurs, chaque fois que nous lisons un mot de ce livre du ciel, nous recevons une bénédiction du Père, une bénédiction du Fils, une bénédiction du Saint-Esprit. Mais continuons la lecture. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père, ou le Père sans cette âme. Et cela n'est pas qu'extérieur. Tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! La divine volonté est immense. Elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus ce que ne peut faire l'âme qui est seulement résignée.
Ah oui, chers frères et sœurs, en vivant dans la divine volonté, nous sommes tellement remplis du tout de Dieu que nous n'avons plus besoin de rien. Nous sommes entièrement comblés d'amour, de paix, de toutes ses œuvres et des prérogatives de Dieu. Comme lui, nous débordons d'amour pour Dieu lui-même et pour tous nos frères et sœurs de la terre. Dans la vie, dans la divine volonté, nous possédons l'amour de Dieu. Nous devenons amour et par nos rondes et nos actes, nous refaisons les œuvres de Dieu. Nous donnons Dieu à Dieu et à toutes les âmes, car l'abondance de son amour rejaillira sur tous. Rappelons-nous ce que disait Jésus à Lusa dans le tome 11, le 3 septembre 1913. Ma fille, tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance. Ceci correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien, et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut, sans même le demander. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas de nouveau le prodige des prodiges? Un Dieu qui se donne totalement, qui ne veut pas faire ses œuvres sans nous, qui veut vivre en nous au point de faire de ses enfants des petits dieux. Mais continuons la lecture. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même sains, lui donnent la nausée, parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle. En un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit « Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait, et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. » L'ennemi est incapable de troubler cette âme. Qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et elle ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes, divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Oui, chers frères et sœurs, dans la divine volonté, nous ne faisons plus rien d'humain. Chaque acte, chaque respiration, chaque pas, chaque battement de cœur en nous sont intimement liés à ceux de Jésus qui les divinisent tous. Tous nos actes deviennent les actes de Jésus. C'est Jésus qui agit, respire, prie et marche en nous. Nos actes deviennent ses actes et ses actes deviennent les nôtres. Il est l'acteur et le spectateur à la fois. Et la personne qui vit dans la divine volonté finit par acquérir la ressemblance avec le Christ. Et l'ennemi ne peut plus nous troubler. Mais écoutons Luisa qui continue à nous parler des vertus. Dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions. Ô combien d'âmes, faisant de bonnes actions et recevant les sacrements, pleurent, parce que n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Oh, si tous comprenaient ce qu'est la vraie sainteté, comme tout changerait. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses. Et malheur, à qui voudrait les faire changer? Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme est disgracieuse cette fausse sainteté!
D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'église et à assister à tous les offices. Mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et elles aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler. Néanmoins, elles demeurent toujours agitées. Pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée. J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs. Elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion et son trait de caractère est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. L'âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que plusieurs personnes, y compris des directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés, parce que pour dégonfler le ballon, il suffit d'une humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu'elle se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est la vermine de cette âme. Cette jalousie évente son ballon qui se dégonfle et tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve l'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement, basée sur la fausse piété. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit, qui sont la cause des pleurs de mon aimable Jésus. Ceux qui les pratiquent sont les grincheux de la société, le chagrin de leur famille. On peut dire qu'ils dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Chers frères et sœurs, qu'ajouter à ces descriptions fouillées de Luisa sur les deux types de sainteté? Tout est clair, simple et limpide. Je vous laisse les méditer
et vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Soyez bénis. Bonjour chers frères et sœurs. Par notre vie dans la divine volonté, nous travaillons réellement aux œuvres de Dieu. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 15 janvier 1920. Et lui a dit, « Je me fondais totalement dans la divine volonté avec l'intention de me substituer à chaque créature pour présenter en son nom tout ce qu'elle doit offrir à la majesté suprême. Pendant que je faisais ainsi, je me disais, où puis-je trouver assez d'amour pour le donner à mon doux Jésus au nom de tous? Jésus me dit intérieurement, ma fille, dans ma volonté, tu trouveras en surabondance l'amour nécessaire pour remplacer celui que toutes les créatures me doivent, car quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses où l'on peut puiser tant que l'on veut, sans jamais les épuiser moindrement. Il y a la fontaine de l'amour qui impétueusement jette ses vagues. Plus on y puise, plus elle augmente son débit. Il y a la source de la beauté qui ne s'affadit jamais. Elle émet des beautés toujours nouvelles. Il y a aussi les fontaines de la sagesse, du bonheur, de la bonté, de la puissance, de la miséricorde, de la justice et de tous mes autres attributs. Chaque fontaine déborde chez ses voisines. Par exemple, la fontaine de l'amour remplit d'amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. La fontaine de la beauté donne de la beauté à l'amour, à la sagesse, à la puissance, etc. Tout cela s'accomplit avec une telle intensité que tout le ciel en est ravi. Ces diverses fontaines présentent une telle harmonie, créent une telle joie et offrent un tel spectacle que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s'en détacher. Voilà, chers frères et sœurs, les beautés inégalables et toutes divines qui emplissent la divine volonté. Nous y entrons comme dans un jardin aux 1000 fontaines et aux 1000 couleurs débordantes de beauté, de sagesse, d'amour, de bonté, de bonheur, et tout est à nous. Tout nous appartient dans une profusion inépuisable de largesse et de lumière divine. La divine volonté nous appelle et veut que nous entrions en elle, afin que nous y vivions comme dans notre maison. Et Jésus dit encore, « Ainsi, ma fille, pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous, il est absolument nécessaire qu'il vive dans ma volonté, de laquelle tout jaillit, où les choses se multiplient autant de fois que l'on veut et sont marquées de l'empreinte divine. Cette empreinte forme les fontaines, dont les vagues s'élèvent au point de tout inonder et de faire du bien à tous. Par conséquent, reste toujours dans ma volonté, c'est là que je t'attends, là que je te veux. » Chers frères et sœurs, c'est là que Dieu nous veut. Dans ce jardin divin, il nous veut dans l'immensité de ses largesses et de ses biens divins, pour œuvrer avec lui et pour, au nom de tous, l'aimer et réparer pour l'ingratitude humaine. Mais pour accéder à tous ces dons divins, il nous faut vivre dans la divine volonté, mourir à notre volonté humaine, qui sera toujours un obstacle à l'obtention de tous ces biens. Et nous lisons dans le tome 12, à la date du 19 mars 1920. Jésus dit, « Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, tu as accepté en disant, je dis oui, non pas dans ma volonté mais dans la tienne, afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Eh bien, sache que ce oui, prononcé par toi, existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Ta volonté ne doit plus vivre par elle-même. Comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu, au nom de toute la famille humaine, déposer au pied de mon trône,
d'une manière divine les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée pour me donner la gloire pour toutes ces pensées, dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges et même dans ton sommeil. Fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Ta vie doit tout embrasser. Vivre dans ma volonté, c'est vivre des parties de sa vie personnelle, des parties de ses réflexes personnels, c'est embrasser toutes les autres vies. Sois attentive à cela et ne crains pas. Oui, chers frères et sœurs, dans la vie, dans la divine volonté, nous ne demandons plus rien pour nous-mêmes, car nous possédons tout. Il nous faut travailler aux œuvres de Dieu et par sa puissance divine, lui ramener les âmes, le consoler et réparer pour les ingratitudes de la famille humaine. Dieu reçoit notre cœur et nous recevons le cœur de Dieu. C'est un véritable échange de vie. Dans la vie, dans la divine volonté, nous aimons Dieu et tous les hommes d'une façon divine et parfaite. C'est Matthieu 5, 48 réalisé qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Oui, chers frères et sœurs, c'est la perfection de Dieu qui s'installe en nous. Mais écoutons encore ce magnifique texte du tome 13 à la date du 8 novembre 1921. Louise a dit « J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus me permit de voir qu'il prenait en moi une lumière et l'emportait. J'ai crié « Jésus, que fais-tu? Veux-tu me laisser dans la noirceur ?» Toute douceur, il me dit « Ma fille, ne crains pas, j'emporte ta petite lumière et je te laisse la mienne. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur. Je la montrerai aux personnes divines afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Oh, chers frères et sœurs, dans la vie, dans la divine volonté, notre volonté propre ne meurt pas, elle devient lumière et Jésus nous donne la sienne en échange. Petit à petit, notre volonté propre redevient comme celle d'Adam innocent, toute pure et sainte, à l'image de son Créateur. Et Jésus dit encore, « Ensuite, je la montrerai à tous les saints, pour qu'eux aussi reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans la volonté humaine. Finalement, je lui ferai traverser toute la terre, afin que tous participent à un si grand bien. » Oui, chers frères et sœurs, ensuite, cette petite volonté humaine, fusionnée totalement dans la divine volonté, apportera la gloire aux saints dans le ciel et des fontaines de grâce sur toute la terre. C'est encore une fois le prodige des prodiges, mais ce n'est pas tout. Écoutons Louisa qui s'exclame. J'ai immédiatement ajouté, « Mon amour, pardonne-moi. Je pensais que tu voulais me laisser dans la noirceur. C'est pourquoi j'ai dit, que fais-tu? Mais lorsqu'il est question de ma volonté, alors, par tous les moyens, emporte-la et fais-en ce que tu veux. » Pendant que Jésus portait cette petite lumière de ma volonté dans ses mains, je ne sais comment expliquer ce qui est arrivé parce que les mots me manquent. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui et que j'ai reçu tous ses rayons de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Chaque fois que ma volonté faisait des actes, un autre Jésus était formé. Alors Jésus me dit, « Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela veut dire multiplier ma vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que ma vie contient. » Chers frères et sœurs, Jésus a dit « Entre en moi et fais comme moi ». Dans la vie, dans la divine volonté, Jésus veut réellement multiplier sa vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que sa vie contient. Il veut qu'avec lui, nous répétions ses actes et réparions
les ingratitudes humaines pour combler tous les vides et la distance abyssale que nous avons créée entre Dieu et nous par notre volonté propre et rebelle. À chaque acte fait dans la divine volonté, nous faisons descendre un peu plus le royaume de Dieu sur la terre. À chaque acte, dans la divine volonté, une vie divine est créée. C'est la vie de Jésus qui se forme en nous, Jésus qui vit réellement en nous. Il lui a dit encore, après cela, j'ai dit à mon Jésus, ma vie, j'entre dans ta volonté, afin d'être capable de rejoindre tout le monde et toutes choses, de la première à la dernière pensée, du premier au dernier mot, de la première à la dernière action, le pas qui a été engagé et celui qui le sera. Je veux tout sceller avec ta volonté, afin que de tout tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, de ton amour, de ton pouvoir, et afin que tout ce qui est humain reste couvert, caché et estampillé par ta volonté, pour que rien d'humain qui ne te rend pas gloire ne subsiste. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint, il jubilait et était accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit, toute la création me dit gloire, gloire, et tous les saints ont répondu, vois, ô Seigneur, comme nous te rendons gloire divine en toutes choses. Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant, en toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. Jésus ajouta, béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux, mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous, vous serez la réverbération divine, remplissant la terre entière, vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. Je devins confuse et très inquiète d'entendre tout ça, et je ne voulais pas écrire à ce sujet. Me caressant, Jésus me dit, non, non, tu le feras, parce que je le veux. Les choses que je t'ai dites feront l'honneur de ma volonté. J'ai voulu moi-même rendre un juste hommage à ma volonté. En fait, je n'ai rien dit en comparaison de ce que j'aurais pu dire. Chers frères et sœurs, ayant fait cette prière avec Luisa, c'est aussi à chacun de nous que Jésus nous dit, béni êtes-vous. Toutes les générations vous diront bienheureux. Mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous. Vous serez la réverbération divine, remplissant la terre entière. Vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. Chers frères et sœurs, c'est la vie dans la divine volonté. Alors, gloire, gloire et gloire à Dieu pour le don de la vie dans la divine volonté et notre vie en elle. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et bonne journée à tous dans la divine volonté. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle du repos. Nous entrons dans le tome 14, à la date du 11 septembre 1922. Et lui a dit, j'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirai, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Et Jésus me dit, ma fille, étends ton repos à toutes les créatures comme un manteau pour les couvrir, parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Et comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté.
Mais pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc., dans notre volonté. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui trouble le repos. Chers frères et sœurs, si nous voulons non seulement vivre dans la divine volonté, mais aussi y dormir, nous pouvons le faire en étendant notre repos à toutes les créatures, faisant ainsi descendre sur elles le vrai repos pour le plus grand bonheur de Jésus et de toute l'humanité. Dans la divine volonté, pas une seconde n'est perdue, puisque même pendant notre sommeil, nous pouvons œuvrer divinement et faire du bien à tous. Quelle prière, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Comme tout est simplifié dans la divine volonté, il suffit de le dire, de le désirer de tout son cœur et le tout rejouer. Dans la divine volonté, c'est Dieu qui fait tout. Nous sommes comme une petite clé de voiture qui, une fois tournée dans la serrure, fait démarrer le moteur et se déplacer la voiture avec tous ses occupants pendant des kilomètres et des kilomètres. Bien sûr, il faudra toujours agir dans notre néant, en remettant avant toute chose tous nos actes, nos paroles, notre amour, nos désirs, etc. Tout doit être remis à l'avance dans le cœur de Dieu, dans la divine volonté, bien sûr. Il nous faut encore être dans notre néant. Et Jésus dit encore, le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela n'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Et nous ne pouvons nous reposer en elle, et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire, et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création. Notre sein sera leur lit. Ah oui, chers frères et sœurs, quelle tristesse, n'est-ce pas, dans nos cœurs de savoir que Dieu, lui qui a créé toutes choses avec tant d'amour et tant de tendresse, n'a pas encore trouvé le vrai repos, parce que ses œuvres ne sont pas encore achevées. Et si elles ne sont pas encore terminées, c'est bien, parce que nous n'arrêtons pas de vivre dans notre volonté propre. Mais quelle découverte formidable de savoir que nos actes, réalisés dans la divine volonté, pourront petit à petit amener la réalisation complète de la rédemption et de la création. Celles-ci ne pouvant trouver leur achèvement que dans le troisième fiat, où toutes les créatures vivront enfin dans la divine volonté. N'est-ce pas là, chers frères et sœurs, la raison primordiale qui doit nous pousser à désirer plus intensément que jamais de vivre dans la divine volonté. Et Jésus continue en disant à Luisa, « Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante et qu'elle est ce qui nous intéresse le plus. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité. Là, dans mes plaies, dans mon sang, cette semence est née, a germé, a poussé et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. Chers frères et sœurs, Jésus désire infiniment que nous vivions comme lui dans la divine volonté,
qui est un prix divin qu'il a payé pour nous, par des souffrances inouïes et en offrant tout son sang et toute sa vie. Combien donc nous, qui recevons la connaissance comme un cadeau de tout cela par le livre du ciel, devons-nous être décidés à poursuivre notre chemin plus que jamais dans la divine volonté, puisque celle-ci est pour Dieu la chose la plus grande, la plus importante et qui l'intéresse le plus. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté, c'est réaliser tous nos actes en Dieu, avec lui et par lui. C'est la plus grande prière qui existe au monde, parce que dans la divine volonté, tous nos actes deviennent les actes de Jésus, deviennent divins, éternels, sauvent le monde avec Jésus et consolent le cœur de Dieu. Il porte une infinitude de fruits et de grâces sur toute l'humanité. Il nous faut donc être convaincus qu'un coup de balai, une petite promenade, une communion, un soupir, un regard, une toute petite prière de la divine volonté sauve le monde et repose notre Dieu. Chers frères et sœurs, le croyons-nous suffisamment? Pour vivre dans la divine volonté, il nous faut en être convaincus. Nous ne pouvons vivre en elle sans une foi inébranlable. Mais continuons notre lecture. Jésus dit encore: de cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Elles seront peu nombreuses, même s'il n'y en aurait qu'une. N'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, a contrecarré le but de la création? De même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Alors, à bon entendeur salut, chers frères et sœurs, pour peu que nous soyons pleinement décidés à œuvrer avec Jésus en plaçant nos actes, nos paroles, tout notre amour, nos désirs, nos battements de cœur, nos respirations, etc., le plus souvent possible dans la divine volonté, avec l'intention pure de n'aimer que Dieu et de vivre tout en lui, nous faisons partie prenante de cette merveilleuse et puissante armée qui apportera sur la terre le règne de Dieu, le règne de la divine volonté, avec sa paix toute divine et son amour divin. Alors, les fruits de la création, de la rédemption et de la sanctification, une fois achevés, pleinement réalisés, la très sainte Trinité et l'humanité réunifiée retrouveront ensemble le véritable repos. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter ce texte magnifique et tellement réconfortant. Et que la prière de Luisa à la fin soit aussi celle de nous tous. Le 3 juillet 1906, ayant reçu la Sainte Communion, je me sentais dans une union très intime avec mon bien-aimé Jésus. Pendant qu'il m'embrassait, je reposais en lui, et lui en moi. Après quelque temps, il me dit: « Ma très chère, l'âme qui vit dans ma volonté se repose, parce que la divine volonté fait tout pour elle. Moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé, ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. Il lui a dit: « Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté? Ô divine volonté, comme tu es admirable, aimable, désirable et belle, me trouver en toi
me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. Par toi, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Et pour terminer, je ne peux m'empêcher de vous lire encore ce petit texte. Mes très chers frères et sœurs, recevez-le comme Jésus vous parlant personnellement à chacun de vous. Nous ouvrons le tome 13, le 21 mai 1921. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus apparut dans mes bras, dans une attitude de repos. Je le serrai contre mon cœur, lui disant « Mon amour, parle-moi, pourquoi es-tu si tranquille ?» Et Jésus lui dit « Ma fille bien-aimée, le repos m'est nécessaire. Après t'avoir tant parlé, je veux voir en toi les effets de mes paroles. Travaille, accomplis ce que je t'ai enseigné, et je me reposerai. Quand tu auras mis en pratique mes enseignements, je te parlerai de choses encore plus élevées et plus sublimes, afin que je puisse trouver en toi un meilleur repos. Si je ne peux me reposer dans les âmes qui vivent dans ma volonté, en qui pourrais-je espérer me reposer? Seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent me donner le repos. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté. Je vous embrasse. Soyez bénis. Chers frères et sœurs, nous continuons la méditation des textes du livre du ciel parlant de la vie dans la divine volonté. Nous ouvrons le tome 14 à la date du 6 octobre 1922. Pendant que je priais, mon toujours aimable Jésus vint. Il plaça son bras sur mon épaule et il me dit « Ma fille, prions ensemble. Entrons dans l'immense mer de notre volonté trinitaire, afin que rien ne te quitte sans avoir été immergé dans cette volonté. Pensée, parole, pas, travaux et battements de cœur, tout doit avoir sa place dans notre volonté. Tout ce que tu réaliseras en elle te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. C'était dans le plan de la création que tous les actes humains aient leur source dans notre volonté et soient marqués d'un sceau divin de noblesse, de sainteté et de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant comme nous. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté afin qu'ils aient leur place dans notre mer immense. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté n'a pas de comparaison avec une vie ordinaire sur la terre. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre tout en Dieu et en Dieu seul. Dans la vie, dans la divine volonté, on n'agit plus seul, on ne prie plus seul, en pensant que Dieu est peut-être lointain et qu'il ne m'écoute peut-être pas. Dans la vie, dans la divine volonté, c'est Jésus lui-même qui prie en nous et nous avec lui. Pour que cela puisse se faire, il nous faut entrer dans l'immensité de la divine volonté, habiter la Sainte Trinité en plongeant en elle toutes nos pensées, nos paroles, nos pas, nos travaux et nos battements de cœur. Adam innocent vivait de cette façon, tout fusionné en Dieu. Aucun de ses actes n'était réalisé sans la présence et l'action de Dieu en lui. Tous les actes d'Adam innocent, accomplis dans la divine volonté, étaient parfaits, divinisés, sanctifiés et rendaient gloire à son Créateur. Et Dieu espérait que tous les hommes allaient vivre pareillement à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Nous continuons la lecture. Nous avons fait comme un père qui, possédant de vastes terres, dit à son fils « Je te place au centre de mes propriétés pour que tu ne quittes jamais mon domaine et que tu progresses selon mes richesses avec la même noblesse et la même grandeur que moi. De cette manière, tous sauront que tu es mon fils. Que dirait-on de ce fils s'il refusait un don si généreux et laissait les vastes terres mises à sa disposition, se dégradant au point de vivre en esclave sous un cruel ennemi? C'est ce que l'homme a fait. Je veux ce petit ruisseau de toi dans notre volonté, que chacune de tes pensées coule
en notre volonté, afin que le reflet de notre intelligence, qui est la source de toute pensée, se pose sur toute intelligence humaine et nous apporte d'une manière divine l'hommage de chaque pensée des créatures. Mes chers frères et sœurs, notre Père des cieux a voulu nous donner la même noblesse et la même grandeur que lui. Il a voulu faire de nous ses enfants, mais par notre vie dans notre volonté propre, nous nous sommes tellement éloignés de ces cadeaux divins. Aujourd'hui, maintenant, Jésus nous supplie de revivre dans sa divine volonté. Il désire que nous redevenions comme Adam innocents et que comme Luisa, nous déposions nous aussi les petits ruisseaux de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de tous nos travaux unis à ceux de tous les hommes, dans la divine volonté, afin que ceux-ci soient réparés, divinisés, et rendent enfin une juste gloire à notre Créateur, et que tous nos actes dans la divine volonté fassent descendre le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus explique encore: laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté, afin qu'ils deviennent des reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toute chose, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. Que chaque acte des créatures s'unisse à notre fiat et ait la même sainteté que nos œuvres, pour nous rendre gloire. Ma fille, si tout ce qui est humain, ne fût-ce qu'une seule pensée, n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas, et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour être connue et régner. En entendant cela, je lui dis: Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints qui ont étonné le ciel et la terre par leur vertu et leur merveille n'aient rien accompli dans ta divine volonté, de la manière dont tu parles? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi et qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas incroyable que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à de si grandes choses en vivant de la divine volonté? Mais continuons la lecture. Jésus répliqua: écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignore et qui l'obligent à s'incliner et à adorer en silence. Et il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qu'il leur était possible. Cela a été accompli. Maintenant, ma bonté veut aller plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, où nous sommes tous attendus, dans l'humanité de Jésus. Ne dit-il pas à Saint Jean, chapitre 10, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus veut nous donner sa vie divine, afin que nous travaillions avec lui et en lui dans ses pâturages, dans toutes les œuvres divines qu'il a réalisées sur la terre. Et il dit encore à Luisa: si dans les siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des âmes, enseignant la loi et combattant le péché, ceux qui viennent en second pourront aller plus loin, copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. C'est de nous qu'il parle là, chers frères et sœurs. Écoutons bien ce que Jésus nous demande. En faisant cela, ils embrasseront tous les âges et tous les peuples. S'élevant au-dessus de toutes les créatures, ils vont restaurer mes droits relatifs à la création, de même que les droits des créatures. Ils vont replacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout
trouve son ordre en moi. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus nous demande de restaurer ces droits relatifs à la création et les droits des créatures. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Depuis la chute d'Adam, un abîme s'est créé entre Dieu et les hommes. Pour recréer cette relation perdue et combler cet abîme, Jésus est venu sur la terre pour, par sa vie, glorifier son Père, qui ne recevait pas de la part de ses enfants la gloire qui lui était due. Il est venu sur la terre pour réparer, par tous ses actes, dans la divine volonté, les actes mauvais de tous les hommes. Et maintenant, il nous dit, entre en moi et fais comme moi. Entre en moi et prie comme moi dans ma volonté. Alors, par notre vie dans la divine volonté, par nos rondes et nos actes en elle, nous glorifierons le Père. En œuvrant avec Jésus, toute la création pourra être à nouveau en conformité avec le but pour lequel elle a été créée. Et les hommes retrouveront leur rang et leur dignité d'enfants de Dieu. Quelle mission, chers frères et sœurs, quelle mission le Seigneur nous donne ici en vivant dans la divine volonté. Il faut que nous en soyons convaincus de sa grandeur, de sa beauté, de la sainteté de cette mission et combien nous devons nous aussi être saints. Et Jésus continue à nous expliquer tout cela. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chère et inséparable mère, et c'était nécessaire ainsi. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité, comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait? Maintenant le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelée à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté, les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine. Tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Tout au plus tu trouveras la résignation, l'abandon, l'union des volontés, mais pas ma divine volonté opérant dans la créature et la créature en retour opérant dans la divine volonté. Cela signifie que le temps n'était pas arrivé dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Mais la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune créature antérieure. Par conséquent, sois attentive. Et puisque ma justice me presse et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. Oh, chers frères et sœurs, Luisa est la tête de file, et nous, qui désirons vivre dans la divine volonté, nous sommes dans cette file, à désirer de tout notre cœur vivre dans cet état si sublime. Entrons maintenant dans le tome 16, le 20 février 1924. C'est Luisa qui parle. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'avait dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui, et que je sois la première? Qui pourrait dire combien d'autres personnes ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus bougea en moi et il me dit, « Ma fille, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître la grâce que je t'ai faite en t'appelant d'une façon toute particulière et nouvelle à vivre dans ma volonté? Puisque vivre dans ma volonté est la chose la plus importante, celle dont je me préoccupe le plus. S'il y avait eu avant toi une autre âme ayant eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu les connaissances concernant cette vie, vécu ses attirances et connu ses bienfaits. Alors, j'aurais utilisé mon pouvoir pour faire briller à travers elle la voie sublime
de la vie dans ma volonté. J'aurais tenu cette âme tellement coincée qu'elle n'aurait pas pu résister à manifester aux autres tout ce que j'aurais voulu. Tout comme il y a des maximes et des enseignements au sujet de la résignation, de la patience, de l'obéissance, etc., il y en aurait aussi eu concernant la vie dans ma volonté. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut la faire connaître. Plus une manière de vivre m'apporte de satisfaction et de gloire, plus je veux qu'elle soit connue. Ce n'est pas dans la nature de l'amour véritable de cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. Si tu savais combien j'ai désiré ce temps où ma nouvelle-née de ma volonté verrait les jours, quel cortège de grâces j'ai préparé afin d'atteindre le but, tu serais stupéfiée et plus reconnaissante et attentive. Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela signifie que les plus pures joies escomptées lors de la création de l'homme m'arrivent. Cela signifie la disparition de toute l'amertume que l'homme perfide me donne depuis presque l'aube de la création. Cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine, pendant que l'âme, craignant sa volonté, vit dans la mienne, et que la mienne la remplit de joie, d'amour et de biens infinis. Oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme. Il n'y a plus de division entre elle et moi, mais une union stable dans l'action, la pensée et l'amour, car ma volonté fait le nécessaire pour tout. Ainsi, nous vivons dans un parfait accord et en communion de bien. C'était le but visé en créant l'homme, qu'il vive comme notre propre enfant et que tous nos biens soient partagés avec lui, afin qu'il soit pleinement heureux et que nous nous réjouissions de son bonheur. La vie dans ma volonté est ce qui était escompté lors de la création, avec son flot de joie et de fête continuelle. Et toi, tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église. Mais j'aurais mis ciel et terre, sens dessus-dessous, j'aurais comblé les cœurs avec une force irrésistible pour que soit connu ce qu'est le véritable accomplissement de la création. Vois-tu combien je me soucie de la vie dans ma volonté? Elle place mon sceau sur toutes mes œuvres, afin que toutes soient complétées. Cela te semble peut-être n'être rien, ou qu'il existe des choses semblables dans mon Église? Non, non, pour moi cela est le tout de mes œuvres. Tu dois l'apprécier comme telle et être plus attentive à accomplir la mission que je t'ai confiée. Chers frères et sœurs, vivre dans la divine volonté, c'est la mission que Jésus nous donne à nous aussi et nous demande d'accomplir. Par cette vie toute sanctifiée par l'Esprit Saint, nous pourrons consoler notre Dieu en lui procurant cette joie qu'il espérait tant recevoir des hommes lors de la création et qu'il n'a pas reçue. Par notre vie dans la divine volonté, nous pourrons chasser toute amertume du cœur blessé de Dieu à cause de l'ingratitude humaine. Nous pourrons rendre Dieu heureux par notre union stable avec lui, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre amour, dans nos respirations, dans nos battements de cœur, dans la divine volonté. Seule sa volonté sera agissante pour tout en nous. Nous atteindrons alors le but pour lequel nous avons été créés, vivre ensemble, avec notre Dieu, dans un parfait accord et en communion de bien. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la vie, dans la divine volonté. Soyez 1000 fois bénis. Que le Seigneur vous comble en toutes choses. Gloire à Dieu.